Il y a quelques semaines, je suis tombée sur une enquête particulièrement intéressante et après quelques recherches sur mes réseaux préférés, je me suis vite rendu compte que personne n'avait entendu parler du sujet. Il faut dire que l'article est assez long et qu'il a tendance à filer mal au crâne vers la fin, mais le sujet vaut le détour, vous allez voir. Ça parle de crédit carbone, de CIA, de satellites de surveillance américains, de crypto, de manipulation politique, de scandales financiers, du forum de Davos et même de Jeffrey Epstein. Tous les ingrédients pour un dossier explosif. L'enquête a été publiée en avril dernier et met en lumière une situation préoccupante. Elle dénonce comment certains des acteurs les plus voraces de l'écosystème du capital risque des États-Unis investissent massivement sur la finance verte et comment ils se sont discrètement positionnés pour dominer les principaux piliers du nouveau système financier visant à sauver la planète. Rien que ça. Par piliers du nouveau système, entendez les services bancaires réglementés, les marchés mondiaux, le traitement des paiements, l'infrastructure des actifs numériques et les monopoles de création de capital. Ils ont commencé par l'Amérique latine, un test grandeur nature, avant d'exporter ce nouveau paradigme partout dans le monde, mais les structures sociales, économiques et environnementales de nombreux pays vont s'en trouver bouleversées et la vie quotidienne des habitants va être impactée. Alors voilà le topo. Sous couvert d'œuvrer pour le bien de la planète, une poignée de vautours cherche à transformer les forêts sud-américaines en actifs financiers et en crédits carbone, puis à les contrôler, et ils s'appuient pour cela sur la technologie, un registre numérique, une sidechain de Bitcoin et une surveillance satellite. Ce qui ressemble à une prouesse technique au service du progrès et de l'environnement cache en réalité des ambitions beaucoup plus sombres. La cause apparemment vertueuse de préserver la planète ne serait-elle pas la bonne excuse que les États-Unis attendaient pour déployer un peu plus leur surveillance planétaire et étendre leur prédation financière ? Ne cache-t-elle pas plutôt des manœuvres politiques visant la domination d'un continent riche en ressources mais écrasé par la dette ? Voilà à quoi nous allons répondre dans cette vidéo en reprenant l'enquête. On vous met le lien dans la description si vous voulez bosser votre anglais. Alors installez-vous confortablement, ces révélations pourraient vous surprendre. Et juste avant, si vous cherchez une solution innovante pour optimiser votre épargne et diversifier vos investissements, alors on se doit de vous parler du partenaire de cette vidéo, la plateforme Rain. Avec Rain, vous accédez à un véritable écosystème financier qui allie la stabilité de la finance traditionnelle à l'innovation de la blockchain. Leur produit phare, le coffre Flex, vous offre un service d'épargne innovant avec jusqu'à 6,5% de taux d'intérêt annuel. Et ce qu'on adore avec ce service, les intérêts sont versés quotidiennement, vous permettant de voir votre placement fructifier jour après jour. Rain vous ouvre aussi les portes du monde des crypto-monnaies avec le coffre blockchain. Grâce au minage de Bitcoin, vous pouvez bénéficier d'un rendement pouvant atteindre jusqu'à 18,99% par an. Et dernière nouveauté en date, le portefeuille crypto dynamique géré par une équipe de traders professionnels. Plus besoin de passer des heures à faire des recherches et de s'occuper de son portefeuille. Leur portefeuille vous permet de construire votre patrimoine crypto pour vous. C'est la solution idéale pour faire fructifier votre investissement sans avoir à vous soucier de surveiller constamment le marché. L'application vous donne aussi accès à un compte euro avec un IBAN dédié et une carte de paiement Visa pour vos dépenses quotidiennes. Plus besoin de jongler entre différents services, Rain centralise tous vos besoins financiers au même endroit. Cliquez sur le lien en description pour rejoindre dès maintenant la communauté Rain. En utilisant ce lien, vous pouvez recevoir jusqu'à 200 € en jetons Axio pour l'ouverture d'un compte, alors n'attendez plus. Avez-vous déjà entendu parler de Green Plus ? C'est un acronyme qui signifie littéralement Government Reduction of Emissions for Environmental Net Plus, qu'on pourrait traduire par Plan gouvernemental de réduction des émissions pour un environnement sain. C'est un programme américain dont l'objectif à terme est de surveiller par satellite toutes les zones naturelles protégées infranationales de la planète. Infranational, c'est un terme qui rassemble tout ce qui dépend d'une entité plus petite qu'un État, comme une ville, une communauté de communes ou une région. Ce plan a vu le jour en 2022 et a déjà été testé dans plusieurs grandes villes à travers l'Amérique latine, avec l'objectif de s'étendre à l'ensemble des continents. Au cœur de ce système, les fameux crédits carbone, détournés abusivement de leur usage principal pour aider quelques requins milliardaires à prendre le contrôle de la nature au détriment de l'intérêt commun. Petit rappel du fonctionnement des crédits carbone. Créés pour inciter les plus gros pollueurs à réduire leurs émissions en tapant directement dans leur portefeuille, les crédits carbone sont des récompenses distribuées chaque année aux entreprises qui n'émettent pas de GES, au-delà d'un seuil précisé par les accords de Paris, ou qui sont capables d'en capter. Rapidement, ces récompenses se sont transformées en actifs négociables avec la possibilité pour les entreprises les plus polluantes d'acheter leur droit à polluer à un vendeur de crédit carbone qui n'en a pas besoin puisqu'il ne pollue pas.
Et rapidement, les spéculateurs se sont intéressés à ce nouvel actif à haute valeur environnementale. Ils ont fait main basse sur les crédits carbone, directement auprès des bénéficiaires, pour les conserver un temps avant de les revendre en encaissant une belle plus-value au passage. Résultat, la tonne de CO2 qui s'échangeait autour de 6 € entre 2015 et 2017 a aujourd'hui dépassé les 100 €, ce qui fait d'elle une marchandise très rentable. Certains petits malins avec de gros moyens se sont donc lancés dans le green business. Le but, recevoir chaque année un maximum de crédits carbone qu'ils revendront ensuite à prix d'or. Depuis que l'idée a germé, le système a encore évolué. Désormais, les spéculateurs n'achètent plus les crédits carbone à la source, ils achètent carrément la source. Les meilleures usines de captation de gaz carbonique du monde, transformées au passage en simples marchandises, les forêts. Et ce système, le programme Green Plus va l'élever au rang d'industrie. Voilà ce que révèle l'enquête menée par le rédacteur en chef du Bitcoin Magazine, Mark Goodwin, et par Whitney Webb, rédactrice et journaliste d'investigation principale pour Mint Press News, qui est aussi auteure du livre One Nation Under Blackmail, dans lequel elle dénonce le lien entre les services de renseignement américains et le crime organisé. Dans la pratique, les adhérents du plan Green Plus vont négocier directement avec les autorités locales, sans passer par les gouvernements d'un pays, pour acheter des parcelles de nature non utilisées, en particulier des forêts. Green Plus récupère ensuite les crédits carbone obtenus grâce à ses actifs zéro émission. Puis, selon le programme, je cite, « Ces crédits sont négociés sur le marché de la compensation du carbone et les revenus sont déposés dans un fonds en fiducie qui s'appelle le Green Plus Trust. Ces fonds serviront à acheter d'autres parcelles et ainsi de suite. En guise de bonus, les autorités locales faisant affaire avec Green Plus reçoivent une commission en fonction des crédits carbone obtenus, mais elles ne pourront utiliser leur argent qu'à des projets prévus au contrat, des projets verts, de conservation ou de décarbonation, et j'y reviendrai. Et pour s'assurer qu'elles respectent bien leurs obligations et que les parcelles concernées sont bien soignées, le programme Green Plus prévoit une surveillance par satellite parmi les plus précises au monde. Ainsi, les territoires naturels cédés sont placés sous haute protection. Le moindre feu, le premier arbre coupé, la plus petite émission de CO2, le premier engin qui fera son entrée sur la parcelle sera immédiatement détecté. Le meilleur de la technologie au service de Dame Nature. Les satellites serviront aussi à assurer la crédibilité des crédits carbone face aux investisseurs, en apportant de la data en temps réel sur l'état et les performances d'une parcelle de forêt, une autre prouesse technique. Oui, mais voilà, vous vous doutez bien qu'il y a un loup. Sous couvert de protéger l'environnement, en réalité, le programme Green Plus est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement américain et quelques multinationales et institutions privées qui en attendent de très beaux résultats financiers. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand vous saurez qui se cache derrière tout ça. On commence avec Satellogic, une société basée en Argentine qui fournit les satellites de surveillance, des petits bijoux de précision. C'est l'un des membres fondateurs de l'initiative Green Plus. Tout son business model tourne autour de l'observation depuis l'espace et de la vente de données géospatiales de haute qualité au meilleur prix. Elle est en lien étroit avec Palantir, l'entreprise de Peter Thiel, le Davosien qui a imaginé PayPal en 1998. Aujourd'hui, Palantir est spécialisé dans l'analyse et la sécurité des données. Satellogic fait aussi partie des sous-traitants du gouvernement américain et on retrouve des anciens de la NSA, du DHS et de la DARPA parmi ses fondateurs, 3 agences gouvernementales américaines qui jouent des rôles stratégiques en matière de sécurité nationale et de recherche avancée. Sa devise « Observer la Terre, c'est la protéger ». Mais dans un communiqué de presse qui détaille l'alliance entre Satellogic et Green Plus, on comprend rapidement que toute l'opération a surtout été montée pour légitimer la présence de satellites de surveillance américains partout dans le monde, pour transformer la nature en actif financier, pour se l'approprier et enfin pour en tirer beaucoup d'argent sans trop se fatiguer. Satellogic n'est pas le seul acteur derrière Green Plus. Le nombre et le nom exact de toutes les entités n'est pas connu, mais l'enquête montre que ce sont surtout des organismes non gouvernementaux qui pilotent tout directement depuis la Californie. Parmi ces ONG aux commandes, on retrouve la CC35, le Global Footprint Network, la Catalytic Finance Foundation d'Arnold Schwarzenegger et The Energy Coalition. Les noms du cabinet d'avocats Isolas, basé à Gibraltar, et du géant mondial des assurances Lockton apparaissent aussi à côté de Serre Carbono, principal certificateur de crédit carbone en Amérique latine, et les membres fondateurs de Rootstock, le layer 2 de Bitcoin, et tous sont là pour préserver la planète. C'est beau! Sauf que ça ne marche pas.
Une étude de l'Université de Berkeley parue en janvier 2024 et portant sur plus de 300 projets torpille l'efficacité du crédit carbone sur la réduction des GES, en particulier à cause du système de compensation. Les gros pollueurs ont tendance à émettre bien plus qu'ils ne le devraient en achetant leurs droits à polluer aux entreprises qui n'émettent pas de CO2. Au final, le montant global des émissions ne baisse pas. Et ça ne va pas s'arranger si les forêts deviennent des propriétés commerciales qui produisent des crédits carbone en plus. Alors pourquoi vouloir mettre en place de tels systèmes s'ils ne fonctionnent pas et provoquent l'inverse de l'effet escompté? L'enquête de Mark et Whitney est claire et on l'a vu tout à l'heure. Il s'agit de surveiller en masse les zones urbaines et rurales étrangères par satellite et d'imposer un nouveau système financier centré sur les crédits en matière d'énergie, de matières premières et de ressources naturelles, le tout sans consultation des populations et avec pour conséquence le maintien du dollar américain sur toutes les zones géographiques concernées. Bon, dit comme ça sonne un peu complotiste, vous ne trouvez pas? Alors, creusons un peu le dossier. Souvenez-vous, les commissions perçues par les autorités locales qui ont contracté avec Green Plus doivent être investies dans des projets verts, c'est dans le contrat. Mais ces projets ne peuvent pas être confiés à n'importe qui. Green Plus impose aussi les acteurs avec lesquels il faut traiter. Malin, non? Parmi ses partenaires certifiés, on retrouve Community Electricity et Cities for Forests. Et c'est là qu'on entre dans le terrier du lapin blanc. Cities for Forests a été fondé par le World Resources Institute, ou WRI, un affilié du Forum économique mondial et un sous-traitant de l'USAID, la première agence internationale de développement au monde, aussi connue pour être une façade présumée de la CIA. Cette agence se concentre sur la durabilité des ressources. Quant au World Resources Institute, le WRI, il est financé par de nombreuses entités, le gouvernement des États-Unis et plusieurs gouvernements européens, les milliardaires Bill Gates, Jeff Bezos et Mike Bloomberg, ainsi que Google, Meta, les fondations Open Societies de la famille Soros, l'ONU, Walmart, la Banque mondiale et le Forum économique mondial. Tout le gratin de l'agenda 2030 et du Grand Reset. Cities for Forests partage d'ailleurs bon nombre des mêmes sources de financement, avec en plus la fondation Caterpillar, le géant de Wall Street Citigroup, la fondation Rockefeller et la Banque interaméricaine de développement. Ces deux derniers acteurs, la fondation Rockefeller et la BID, se sont associés pour créer l'Intrinsic Exchange Group. Cette entité conseille les propriétaires d'actifs naturels sur la création et la structuration de sociétés d'actifs naturels. Société d'actifs naturels, ou NAC pour Natural Asset Company, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'outil administratif de la financiarisation de la nature, un chaudron magique capable de transformer ces magnifiques paysages en actifs cotés. C'est le cœur du système. Les NAC sont des sociétés créées pour détenir des actifs naturels ou les exploiter, des actifs qui faisaient auparavant partie des biens communs. Elles ont été imaginées par le clan Rockefeller et c'est avec elles que les autorités d'Amérique latine signent leur adhésion au programme Green Plus. Sans les NAC, les forêts, les rivières et les lacs ne pourraient pas être vendus sous forme de parts aux gestionnaires d'actifs de Wall Street, aux fonds souverains et aux autres institutions financières et générer des profits sous couvert de conserver l'actif qu'elles ciblent. Et voilà comment tout fonctionne. Bienvenue dans la finance verte. Devant un truc aussi énorme, on se demande pourquoi les ONG n'interviennent pas plus. Et la réponse est simple, c'est qu'elles aussi font partie des fondateurs du projet. Prenons le cas de la CC35, l'ONG principale en lien avec Green Plus. L'acronyme signifie Capitale des Amériques face au changement climatique. Elle se présente comme étant née en Amérique latine, mais en réalité, elle est enregistrée à Miami. Elle s'occupe de coordonner les politiques en matière de changement climatique au niveau infranational sur toute l'Amérique, nord, centrale et sud. C'est cette ONG qui va négocier avec les autorités des grandes capitales et des territoires d'Amérique latine. Le secrétaire général de la CC35 s'appelle Sebastián Navarro, qui se présente comme un chevalier moderne en croisade contre les pollueurs. Je le cite. « Nous, la gouvernance du programme Green Plus, serons implacables avec ceux qui continuent de jouer avec l'avenir de l'humanité. » Navarro devrait balayer devant sa porte, il se garde bien de parler des créanciers de son ONG. Sans vous faire la liste, j'en cite un. Le gestionnaire d'investissement mondial dans les marchés privés, Pegasus Capital Advisors, fondé par Greg Kogut. Ce nom ne vous dit sûrement rien, mais c'est une figure clé du scandale financier des junk bonds de la société Drexel Burnham Lambert, aujourd'hui disparue. C'est Drexel qui a popularisé les junk bonds, des obligations à haut risque dans les années 80, généralisé les pratiques financières douteuses et entraîné un scandale majeur. Et Craig Kogut n'est pas le seul ancien de Drexel à être impliqué dans la finance verte. La finance verte a été imaginée par Richard Sandor, qui a gagné des millions chez Drexel dans les années 1980,
en lançant les obligations garanties par l'hypothèque, les CMO, les mêmes instruments qui contribueront plus tard en partie à la crise financière de 2008. Sandor est aussi considéré comme le père des contrats à terme. Mais revenons à Craig Cogut. Avant Pegasus Capital Advisors, Craig avait fondé Apollo Global Management en partenariat avec Leon Black, un proche du milliardaire Jeffrey Epstein. Craig a quitté Apollo pour fonder Pegasus en 1996, qui est devenu depuis un acteur clé dans plusieurs initiatives de finances vertes soutenues par l'ONU, peut-être parce qu'il est aussi très proche du clan Clinton. Aujourd'hui, c'est lui qui finance les ONG chargées de surveiller le projet, via le Fonds climatique infranational aidé par BNP Paribas, la Fondation Rockefeller, les philanthropies Bloomberg et les gouvernements d'Allemagne, du Royaume-Uni, d'Australie et des Pays-Bas. Ce fonds se concentre sur le financement de projets d'infrastructures dans les pays du Sud au niveau régional ou municipal, loin des centres de pouvoir politique et en contournant les gouvernements. Mais il y a encore d'autres grands gagnants du programme Green Plus, la sphère Bitcoin. Le vice-président de l'ONG CC35 s'appelle Mario Duran et c'est le maire de San Salvador. Naturellement, il est très proche du parti Nuevas Ideas de Nayib Bukele, le président bitcoiner du pays. En 2021, Mario a signé un contrat avec CC35 concernant l'éducation à utilisation du Bitcoin dans toutes les communes de la région de San Salvador. C'est d'ailleurs la seule fois où le CC35 va promouvoir l'utilisation du Bitcoin. Peut-être parce que parmi les partenaires de Green Plus, on trouve Rootstock, qui a créé et développé une sidechain Bitcoin. Rootstock permet de créer des smart contracts sur Bitcoin et vraisemblablement, son objectif est de prendre la gestion de tout le marché numérique du carbone généré par les projets Green Plus sur Bitcoin. La blockchain représente la technologie parfaite pour mettre en place un marché financier de carbone. Rootstock est la clé qui va permettre de faire le lien entre les instruments de la finance verte et le Bitcoin. Diego Gutiérrez, le directeur de Rootstock et cofondateur de la plus ancienne conférence Bitcoin d'Amérique latine, pense que pour s'intégrer dans le système financier mondial, Bitcoin devra faire des concessions et abandonner une partie de son côté révolutionnaire et perturbateur. Il devra cesser de menacer les banques et devenir un outil qu'elles peuvent utiliser. Gutiérrez mentionne aussi que les stablecoins actuels pourraient être remplacés par des stablecoins adossés à des matières premières comme le carbone. Cela donnerait plus de pouvoir aux entreprises contrôlant ces matières premières et réduirait l'importance des banques centrales. Pour que ce système fonctionne, il faudra fixer un prix du carbone, mettre en œuvre des taxes carbone et réglementer les marchés, et ça pourrait arriver. Les initiatives existent déjà pour compenser les émissions de gaz à effet de serre, mais demain, la neutralité carbone obligatoire pourrait être inscrite dans les lois et programmée directement dans les monnaies numériques. Il n'y a donc pas de limite à ce que le crédit carbone pourrait devenir. Pour résumer, cette enquête approfondie révèle des liens diaboliquement complexes entre diverses entités, des ONG, des entreprises privées et des fonds d'investissement qui cherchent à tirer profit du marché émergent du carbone au détriment de collectivités souvent pauvres ou endettées. Voilà qui nous prouve qu'il faut rester vigilant face aux initiatives qui pourraient servir des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général sous couvert d'intentions bienveillantes envers la nature. Le marché du carbone présenté comme une solution, malheureusement peu efficace, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, est donc en passe d'être détourné et transformé en outil de contrôle et de profit par une poignée d'acteurs influents sans que personne ne le sache. Pensez à faire circuler cette vidéo. Et avant de se quitter, si vous êtes à la recherche d'une solution innovante pour optimiser votre épargne et diversifier vos investissements, je vous invite à faire un tour sur l'application Rain. Avec leur coffre d'épargne à haut rendement, comme le coffre Flex, qui offre jusqu'à 6,5% d'intérêt annuel versé quotidiennement, ou encore le coffre Blockchain, qui vous permet de bénéficier du potentiel de minage de Bitcoin avec un rendement pouvant atteindre 18,99% par an, Rain est un outil idéal pour faire fructifier votre argent. Alors n'hésitez plus, rendez-vous en description et cliquez sur notre lien. Vous pourrez recevoir jusqu'à 200 € en Axio pour l'ouverture de votre compte Rain. C'est une opportunité à ne pas manquer. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.